get involved into the movie? How was the casting process doing? When did you get into the project? It was Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Kevin et Larbi, tu vas bien? Ça va super Hugo et toi? Eh ben ça va super, merci. Donc jeudi 28 novembre, tu sors un livre, Ma folle histoire du cinéma. On va commencer par un peu apprendre à te connaître. Dans ta biographie, on apprend que tu as grandi, je cite, dans un cadre familial très breton mais aussi très cinéphile. Cette passion du cinéma te vient donc de ta famille? Ça me vient de ma famille, exactement. Moi, je viens un petit peu de ta région. Hein. Moi, je suis breton avec des grands-parents qui viennent de Saint-Malo, qui viennent du Morbihan. Mais moi, j'ai grandi à côté de Saint-Nazaire. Donc, pour les gens qui connaissent Saint-Nazaire, il n'y a pas grand-chose à faire à Saint-Nazaire, surtout il y a 20 ans, parce que j'ai 30 ans. Et donc, du coup, ma distraction, ce n'était pas d'aller au foot, c'était de fouiller dans les cassettes vidéo, parce que c'est des cassettes vieux, là, dans les cassettes vidéo qu'enregistrait ma mère ou ma grand-mère ou mes tantes, et de découvrir quand j'avais 5 ou 6 ans des chefs-d'œuvre que j'aurais découvert certainement beaucoup plus tard. Et du coup, la première fois que j'ai regardé des films, c'était des chefs-d'œuvre que je trouvais dans des cassettes. Mais ça peut être des films de Louis de Funès, ça peut être Autour n'emporte le vent, ça peut être du Cléopâtre, mais j'ai commencé ça, j'avais 5 ou 6 ans, je crois. Et qu'est-ce qui te passionne dans le cinéma? Ce qui me passionne dans le cinéma, c'est que c'est une vaste question et c'est même un peu une question philosophique ce que tu viens de me poser là. Mais ce qui me passionne dans le cinéma, disons que c'est quelque chose qui peut faire changer les mentalités, qui peut aider les gens à aller mieux. Je vais prendre un sujet clair, par exemple. Je pense que en ce moment, quand on voit des gamins qui sont en Arabie Saoudite ou qui sont en Chine et qui voient Call Me by Your Name, ils se rendent compte qu'ils sont pas si différents que ça et qu'ils peuvent aussi vivre une histoire d'amour et que d'autres personnes de leur âge vivent une histoire d'amour comme ça. C'est aussi ce qui me passionne dans le cinéma, c'est aussi un témoin de notre temps. C'est-à-dire que Paris a énormément changé depuis un siècle. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que quand on regarde des films de Jean Gabin des années 30, on voit des rues qu'on a actuellement dans Paris, mais de ce temps-là. Le cinéma, c'est un vrai témoin de notre temps, d'à quel point les mentalités ont changé, d'à quel point les choses ont changé, les temps ont changé, parfois en bien, parfois en mieux. Et pour moi, le cinéma, le cinéma, c'est comme un livre d'histoire. Le cinéma, ça nous apprend vraiment l'histoire de notre humanité, en tout cas depuis un siècle. Très bien, du coup, tu parlais de ton livre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à propos de ce livre et à qui il s'adresse? Alors ce livre, ce livre, il s'appelle Ma folle histoire du cinéma. Il s'intéresse à tous ceux qui ont envie de découvrir plus sur le cinéma. C'est pas un livre que j'ai écrit. C'est pas un livre de vieux cons pour des vieux cons. Voilà. Disons que c'est un livre que j'ai écrit pour ceux qui veulent s'intéresser au cinéma classique, ceux qui se disent oh là là, un film en noir et blanc, moi ça m'emmerde, j'ai pas envie de regarder ça. J'essaye d'expliquer dans mon livre pourquoi est-ce que c'est intéressant, tout en les divertissant avec les histoires de ce qui s'est passé en coulisses, qui sont parfois tout aussi intéressants que les films. Et puis, pour ceux qui connaissent ces films-là, les films classiques, j'essaye justement de leur apporter des détails inédits qu'ils n'ont pas trouvés dans des documentaires ailleurs. Le but de mon livre, c'est que j'ai vraiment essayé de donner des choses et de dire des choses qu'on n'a pas lues ou trouvées ailleurs. Et je parle pas que des classiques, je parle aussi de l'histoire de Retour vers le futur, je parle aussi de l'histoire de Star Wars. J'ai mon interview avec Tim Burton ou Guy Ritchie qui sont pour des films très très récents. Donc mais il y a beaucoup de classiques. En fait, j'explique comment est-ce que on regarde les films de maintenant, comment ils le regardent avec un nouvel œil en connaissant les classiques, des Star Wars notamment par exemple. D'accord, et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est Olivier Mine. Olivier Mine, que les plus jeunes connaissent, l'animateur notamment de Fort Boyard, mais c'est aussi un cinéphile, un grand cinéphile, Olivier, qui a écrit un livre autour d'un de ses meilleurs amis qui s'appelle Louis Jourdan. Louis Jourdan, qui était un acteur très connu dans les années 50 et 60, un acteur français, mais qui a beaucoup travaillé à Hollywood. Et il a écrit un livre sur Louis Jourdan. Et quand j'ai fait l'interview d'Olivier pour un podcast que je faisais l'an dernier, j'ai fait une interview d'Olivier pour la sortie de ce livre, et il m'a dit, mais tu devrais écrire quelque chose pour les jeunes, justement, autour de toutes les histoires du cinéma, etc. Et Tatiana de Ronet, qui est une amie à moi et que je suis souvent reçue dans mes podcasts, qui est l'auteur notamment du best-seller Elle s'appelait Sarah, m'avait dit aussi la même chose, m'avait dit, tu devrais écrire quelque chose, voilà. Et moi, je crois que j'ai pas vraiment d'ambition littéraire à faire ce livre, surtout que écrire sur le cinéma, c'est vaste. J'imaginais le temps de travail que ça allait me prendre, et au final, ça a été un coup de foudre artistique, et je l'ai écrit sans ambition littéraire, si ce n'est celle que les gens ressortent du livre en ayant envie de regarder les films dont j'ai parlé. Voilà, donc c'est vraiment deux personnes qui m'ont donné un coup de pied au cul, comme on dit, pour écrire, c'est Tatiana de Ronet et Olivier Mine. Très bien, et quelles difficultés as-tu rencontrées pendant l'écriture de ce livre, et comment les as-tu surmontées?
J'ai failli perdre la tête et ma santé mentale qui était déjà bien entamée. Oui, voilà, écrire un premier livre. C'était un peu ambitieux d'écrire un tout premier livre, mais c'est important pour moi de le faire à 30 ans, parce que j'ai 30 ans. Écrire un premier livre sur le cinéma, c'est ambitieux parce qu'il y a autant de cinéma que de cinéphiles. Il y a autant de manières de voir le cinéma que de films. Donc il fallait que je trouve un axe. Il fallait que je trouve un lien entre chaque chapitre pour que les gens ne s'ennuient pas. Il fallait que j'aille dans des choses pointues, mais que j'aille aussi dans des choses, ce qu'on appelle en termes, que je vulgarise les choses pour que les gens qui ne connaissent pas puissent se plonger dedans et soient pas ennuyés. Donc il fallait que je corresponde à différents publics. Il fallait que je trouve aussi un ton. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles mes podcasts fonctionnent parfois bien, c'est parce que j'ai un ton assez particulier, donc il fallait que je retransmette dans l'écriture. Et puis il y avait aussi le fait qu'on voulait le sortir pour les fêtes et que j'ai commencé à l'écrire au début de l'été. Donc il a fallu que c'est le temps, oui, il a fallu voir et puis choisir de quel film j'allais parler, choisir de quels acteurs j'allais parler, voilà. Et mon épilogue à la fin, je fais un épilogue pour expliquer tout ce dont j'ai pas parlé, voilà. Donc si ça prend bien, il y aura évidemment une suite parce qu'il y a plein de choses dont j'ai pas parlé dans ce livre-là. Choisir sur quoi écrire et comment j'allais l'écrire et faire un lien entre les chapitres, c'est ce qui a été le plus dur. D'accord, et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait écrire un livre? Qui souhaiterait écrire un livre. Alors là, moi c'est mon premier, hein, tu vois, donc Oui. du coup il sort demain, enfin il sort là, donc je sais pas si je suis vraiment apte à donner des conseils, mais si la personne est vraiment sûre de... Moi, tu vois, j'avais ces idées-là il y a quelques années déjà, j'avais envoyé 2-3 mails aux éditeurs, on m'avait dit non, bon. Et puis là, les 5 ans après, pour le même projet, on vient me chercher pour ça. Donc de toujours persévérer, d'être toujours curieux, mais vraiment de toujours persévérer, et pour écrire un livre, de savoir vraiment de ne pas écrire avec une page blanche, de beaucoup le penser avant, que ce soit dans le métro, dans le bus, de quoi j'ai parlé, comment est-ce que je vais écrire ça, voilà. Moi, mon livre, je l'ai commencé à l'écrire au début de l'été, mais j'y pensais dans ma tête depuis avril, depuis que j'ai signé avec les éditeurs. Donc de beaucoup y penser dans ta tête auparavant, et après, normalement, s'il a le bon sujet, s'il se fait confiance, ça ira tout seul à l'écriture. Très bien, et pour finir, où peut-on se procurer ton livre? Alors, ça c'est le moment promo très gênant. Mon livre, on peut se le procurer. Si les gens le suivent sur les réseaux sociaux, il y a un lien sur pour le site de la Fnac pour se procurer. Moi, je suis assez partisan des petits libraires. Alors, il est évidemment disponible sur Amazon, etc. Mais voilà, il y a des librairies en France, il y a besoin de les faire vivre. Les librairies sont importantes. Il ne faut pas tout acheter sur Internet. Je comprends qu'on achète sur Internet quand on est dans une province reculée, etc. Mais voilà, aller chercher on peut le retrouver dans toutes les Fnac et dans toutes les bonnes librairies et les librairies indépendantes surtout. Voilà. Si on peut aller l'acheter en librairie, allez l'acheter en librairie. Si vraiment vous êtes à Pétaouchnok et qu'il n'y a rien autour, prenez-le sur les sites internet. Mais il sera dans toutes les librairies dès le 28 novembre. En France, Belgique, Suisse et Canada. Voilà. Important. Très bien, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'interview. Je te souhaite une bonne C'est continuation. moi, Hugo. Merci Hugo, je te souhaite aussi une super bonne continuation et bravo pour tout le travail que tu fais. Merci.